fait. Paix et joie. Donc c'est pourquoi, par exemple, Lionel Messi, qui a joué beaucoup de matchs, qui a marqué beaucoup de buts, qui a gagné beaucoup de trophées, la richesse qu'il a est la réserve de toute la valeur qu'il a déployée. Paix et joie. Donc tous les efforts qu'il a fait, comme Cristiano Ronaldo, tous les efforts qu'il a fait sur le terrain, là, c'est ce qui s'exprime en argent qu'il a dans son compte bancaire aujourd'hui. Paix et joie. C'est bon pour chacun de nous. Voilà, donc ce sont les trois fonctions de l'argent. Donc l'argent est un moyen d'échange, l'argent est une unité de mesure, l'argent est une réserve de valeur. Alors, anciennement, l'argent n'était pas, on utilisait pour les échanges ce qu'on appelle le troc, paix et joie. Si tu me donnes du riz, moi je te donne manioc, paix et joie. Mais les gens ont vu que souvent, ce n'était pas trop proportionnel. Donc, il y avait des difficultés à compenser au niveau des trocs. Et les gens sont passés pour trouver comme solution l'argent. L'argent imprimé sur papier, paix et joie. L'argent imprimé en pièces. Et c'est ce qui est devenu la solution pour mesurer les échanges entre les hommes, pour déterminer la valeur d'un produit ou déterminer l'importance de quelque chose ou d'un service. Paix et joie. Alors, frères et sœurs, comment fonctionne l'argent? L'argent est émis par la Banque centrale. Ici, c'est la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ok? C'est la BCAO qui met l'argent en circulation. Et quand la BCAO met l'argent en circulation, les habitants, pour avoir cet argent, en contrepartie, font un travail pour pouvoir avoir cet argent. Amen. Donc c'est pourquoi celui qui ne travaille pas, la Bible dit quoi? Il ne mangera pas non plus. Si tu ne travailles pas, madame, tu n'auras pas l'argent. Paix et joie. Monsieur, tu n'auras pas l'argent. Les gens vont faire bédou magique. Paix et joie. Et ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent l'argent. D'autres vont faire des sacrifices. Attraper l'homme égorgé, tête, mettre dans canarie, et puis ça vaut bien prendre quelqu'un, un médicament, si depuis la maison, il vomit l'argent, quand tu prends, tu commences à faire. D'autres vendent une partie de leur corps, soit leurs bras, leurs pieds. Mais ça vous dit que, quelle que soit la manière dont tu procèdes, l'argent s'obtient toujours par un échange. Est-ce qu'il faut comprendre le fait? On n'obtient pas l'argent gratuitement. Même celui qui donne les sacrifices, c'est un échange. Il échange sa vie contre de l'argent. Il échange son pied contre de l'argent. Il échange par exemple l'avenir de ses enfants contre de l'argent. Ça va être clair dans ton esprit. Elle échange son corps contre de... Ça, en tant que chrétien, il faut comprendre clairement que l'argent s'obtient toujours par un échange. Forcément, tu dois donner quelque chose pour l'avoir. Même quand on te dit non, c'est gratuit, fais des joies. Derrière le gratuit, là, il y a quelque chose que tu vas payer. Fais des joies. Il y a quelque chose. C'est la bénédiction seule de Dieu qui est riche, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Sinon, sur la tête, là, il n'y a rien qui est cadeau. Il n'y a rien. Alors, lorsque l'argent est mis en circulation, les hommes font quoi? Ils travaillent. Quand ils travaillent, ils obtiennent cet argent et l'argent, on le dépense en nourriture, en vêtements, en transport ou souvent en épargnant. Voilà comment est-ce qu'il est utilisé. Alors, donc, la valeur de l'argent dépend
de trois choses. Ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est quand le prix des choses augmente. Quand le prix des choses augmente, la valeur de l'argent diminue. Faites de joie. Avant, on payait un pain à combien? Non, c'est à vous, votre âge. Au début, au temps de vous, on payait un pain à combien? Ça a commencé par 10 francs, 15 francs. Et aujourd'hui, on est à combien? Faites des joies. Donc, c'est pratiquement fois 10. Vous comprenez? Est-ce que tu veux partir à la boulangerie avec 15 francs aujourd'hui pour dire je veux un pain? 10 kilos, ils vont mettre dans ton oreille. Faites des joies. Tu peux pas aller à la boulangerie aujourd'hui avec 15 francs pour dire je veux un pain. Mais quelques années en arrière, c'était possible. C'était possible. Mais aujourd'hui, le prix des choses ont augmenté. À tel point que 5 francs même, on ne sait plus ce qu'on peut payer avec 5 francs. Faites des joies. Alors qu'avant, 5 francs avait sa valeur. 5 francs même, tu peux payer, tu vas, ceux qui sont allés à l'école dans les années 80, 5 francs, on utilise 5 francs à la récréation, tu peux payer, même il y a monnaie 1 franc, 2 francs, 3 francs, même, faites des joies. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, 5 francs n'a plus de valeur. Même l'eau, il n'y a pas l'eau 5 francs, on peut faire des joies. L'eau, il n'y a plus l'eau 5 francs. 5 francs, on ne voit plus même 5 francs circuler comme ça. C'est rare. 10 francs même, c'est un problème. 25 même, ça ne signifie plus rien. Vous comprenez? En quelques années en arrière, quand à l'école on donnait 25 francs, on fait acheter 10 francs, poisson 15 francs. À la récréation, c'est ce que nous on mangeait. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas. Ça donne 25 francs à ton enfant, c'est que tu l'as affamé. Il fait des joies. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande. Alors, plus la demande est grande, l'offre grandit. Faites des joies. Donc, par exemple, si je vends ce bidon d'eau là à 100 francs, ok? Et puis les gens disent qu'ils ont coupé l'eau dans tout à Diaoui. Si elles disent ça, c'est 1000 francs, ils vont payer ou on va payer? Ils vont payer. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de demandes. Il y a plus de demandes. Donc quand il y a plus de demandes, l'offre grandit. Amen. Alors, l'argent a de valeur parce que les hommes lui font confiance. Faites des joies. Voilà. Quand les gens disent que à partir d'aujourd'hui, voici le billet de 10 000 qu'on utilise, quand la BCAO dit ça, tout le monde a confiance. Quand tu vois ça, c'est que c'est le billet de 10 000. Et si ça représente 2 journées de Manawa, les 10 000 francs, tu fais tes 2 journées de Manawa, on te donne des 10 000. Faites des joies. Mais si tu envoies l'ancien billet de 10 000, est-ce que ça a encore de la valeur? Non, parce qu'on ne fait plus confiance à ce billet. C'est comme du papier. Il y a d'autres parents qui ont conservé de l'argent et quand la banque a changé, ils n'ont pas pu mettre l'argent pour qu'on change et que c'est resté. Même sur les millions, c'est plus valable. C'est plus valable. Donc si quelqu'un peut sortir aujourd'hui 10 millions des anciens billets de 10 000, ça ne vaut rien. Faites des joies. Ça ne signifie plus rien. C'est du papier. Donc, l'argent a de la valeur que par la confiance que les hommes placent dans ce bout de papier. Alors, quel est le cycle de l'argent? Comment l'argent tourne? Quand on parle de cycle, comment l'argent tourne? Alors, l'argent s'obtient par le travail. Ça, je l'ai dit d'abord. Travail, salaire. Salaire, dépense. Dépenses, épargne, épargne, investissement. Alors, frères et sœurs, il est important pour chacun de nous dans ce séminaire de retenir ça. Ce que je vais dire tout à l'heure là. Et pendant tous mes enseignements, je reviendrai sur ce principe pour que ça reste dans la tête de chacun de nous. D'abord, j'ai dit qu'on obtient l'argent par le